Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur la gestion d'affaires. Le principe de la gestion d'affaires est lorsque vous avez dès le début une demande de devis, eh bien c'est d'affecter ce devis à une affaire. Comme ça, ensuite, lorsque ce devis éventuellement va être accepté et que éventuellement vous allez avoir un bon de commande, un bon de livraison, une facture, automatiquement tous ces documents vont être rattachés à une affaire. L'intérêt, c'est que également, si vous avez besoin d'acheter de la fourniture à vos fournisseurs, eh bien tous les demandes de prix, bons de commande, factures fournisseurs, vous allez les rattacher à l'affaire. Donc en fait, après vous aurez vraiment un dossier administratif de votre client. Il suffira de rappeler l'affaire et vous aurez vraiment tout dans l'affaire, aussi bien ce qui va concerner les ventes que les achats, mais également tout ce qui est suivi de chantier. Donc après, c'est vraiment une gestion administrative et cela va vous permettre ensuite de gagner beaucoup de temps dans la recherche ensuite des documents de vente, mais également par exemple pour les documents fournisseurs. Admettons vous avez fait une installation d'un radiateur et il y a admettons une garantie qui se termine et que le radiateur éventuellement ensuite est défectueux, mais automatiquement dans l'affaire vous saurez exactement le modèle de radiateur que vous avez acheté chez le fournisseur, puisque vous avez rattaché les factures fournisseurs à l'affaire, et ça vous permettra également ensuite de recommander le même modèle à votre fournisseur. Donc je vous invite vraiment à commencer à essayer maintenant de raisonner vraiment en termes d'affaires, même si vous faites un devis. Alors comment ça se passe concrètement? Dans le menu traitement, vous avez ici affaires. Alors on va créer une affaire et ensuite on en verra une vraiment complète, comme ça vous allez voir tous les documents que vous pouvez avoir à partir d'une affaire. Donc vous avez, admettons, de la part d'un prospect une demande de devis. Eh bien vous pourriez très bien à partir d'une demande de devis rajouter une affaire. Donc là je vais donc ça va être à l'étude. Alors ça peut être soit un client ou un prospect. Si j'avais eu un prospect, donc là je vais, admettons, aller chercher de nouveau un client. Ici donc là voilà, ça reprend toutes les informations du client et directement ici vous voyez au niveau de l'onglet vente, eh bien vous voyez on peut faire tout ce qui concerne les ventes et les achats. Je vais ajouter tout simplement voilà un devis directement dans mon affaire. Donc là vous voyez il me demande de charger directement, vous voyez le client à l'affaire, donc ça sera l'affaire CA004. Alors après on peut codifier les affaires, hein. Moi j'ai laissé un numérique mais on peut les codifier et là en fait je vais faire directement mon devis voilà pour le client. Donc là quand j'enregistre voilà et bien vous voyez je suis dans mon affaire et voilà, et là je suis donc là j'ai tout le document, mais voilà ici donc j'ai mon devis. Et bien ensuite après effectivement je pourrais avoir vraiment tous les documents de vente et d'achat directement par rapport à mon affaire. Donc en faisant bouton droit et bien après je fais transférer, donc je pourrais très bien après le transférer en facture, voilà. Et ensuite même principe, je pourrais très bien, si j'avais besoin d'acheter de la fourniture pour cette affaire notamment, et bien en fait dans tout ce qui est achat, même principe, vous voyez dans les demandes de prix, je ferai ajouter, voilà, et là je rajouterai mes demandes de prix. Donc après effectivement, et à ce niveau là j'aurai aussi mes factures fournisseurs. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Je pars d'une affaire et à l'intérieur de l'affaire j'ai toute ma gestion administrative par rapport à mes ventes, à mes achats. On va voir après effectivement les règlements clients. Donc les règlements clients on peut les faire aussi à partir de l'affaire. Comme ça, lorsque le client vous contacte, il suffit de rentrer dans l'affaire et vous avez ensuite tout l'historique des règlements clients. Pareil pour les fournisseurs, si vous avez des achats liés à cette affaire, vous ferez les règlements des factures directement ici. Et ensuite, effectivement, alors on le verra dans un autre tutoriel, tout ce qui est chantier, vous pouvez faire le suivi de chantier directement par rapport à l'affaire. Alors, je vous propose maintenant une affaire, de vous présenter une affaire qui est vraiment complète. Donc admettons, vous voyez une affaire qui est terminée. Donc après effectivement, une fois que l'affaire est terminée, eh bien on peut mettre ici déjà le statut de terminé. Donc quand on a associé, vous voyez, des factures de vente et des achats, vous voyez,
donc après tout ce qui est facture fournisseur, et bien après on a un récapitulatif, vous voyez, entre les ventes et les achats. Voilà, donc ici on a après, on peut savoir la marge, voilà, directement, ou la marge nette. Voilà, donc ça déjà, rien qu'à l'œil nu, c'est très intéressant. On a déjà une idée de la rentabilité de l'affaire. Donc ici, j'ai toutes les ventes, tous les achats. Et ici, je pourrais, voilà, vous voyez, avoir tout l'historique des règlements. Donc là, en fait, si je voulais faire directement les règles, je reçois un règlement du client, je rentre dans l'affaire, je fais ajouter. Et là après, alors on va le voir, hein, justement un tutoriel pour les règlements clients, il suffit de régler la facture et ensuite, voilà, elle s'intègre directement ici. J'ai le même principe après pour les fournisseurs, je pourrais très bien s'il y avait des factures fournisseurs, donc là il n'y en a pas, mais ici je pourrais régler les factures de ce fournisseur, voilà, et après très intéressant, voilà, là j'ai tout le suivi de chantier, donc il peut être des chantiers détaillés ou simplifiés, donc là aussi on va le voir. Donc là en l'occurrence ça a été fait avec des chantiers détaillés, et bien en fait, donc quand on fait ajouter, voilà, donc là après on verra justement comment faire un suivi de chantier. On va chercher un chantier et ensuite effectivement quand on a le chantier ici, on saisit entre ce qui a été prévu et réalisé. Donc là c'est surtout de vous démontrer l'affaire. Donc après il s'intègre directement je dirais dans l'affaire, voilà. Et après éventuellement si en plus par rapport à votre activité vous avez dit des contrats de maintenance, des interventions effectuées, eh bien vous pourriez directement les rajouter au niveau de l'affaire. Donc l'intérêt, vous voyez, c'est qu'après en rentrant, vous voyez, dans une affaire directement, on a accès vraiment à toutes les informations. Alors ensuite au niveau de l'affaire, ça peut être soit le nom du client, et dans le nom du client vous y mettez vraiment toutes vos affaires, ou alors si ce client là vous avez plusieurs interventions dans l'année, vous créez une affaire pour chaque intervention. Donc là tout dépend comment vous gérez votre activité. Et après ce qui est intéressant quand on fait imprimer, et bien effectivement là on a toute une série de documents d'analyse au niveau des affaires. Donc vous voyez, si admettons là je fais un aperçu pour vous donner une idée, voilà, donc là mettons, vous voyez, ce qui est intéressant c'est que, voilà, je vais mettre en plein écran, voilà, donc là mettons j'ai vraiment le détail, une analyse, voilà, de mon affaire. Et ensuite voilà, donc là après j'ai plusieurs pages. Donc là je l'ai vu pour les ventes, voilà, donc là c'est pour le chantier, vous voyez. Donc si vous y mettez à la fois des suivis de chantier, et bien dès que vous éditez une analyse, il va vous éditer vraiment je dirais le global par rapport à tout ce que vous avez fait ici. Voilà, donc je vous invite vraiment à raisonner en termes d'affaires. Alors après aussi l'intérêt c'est que si vous y pensez plus tard, vous pouvez très bien après associer dans une affaire, si vous créez l'affaire un peu plus tard, et bien en fait après vous avez, quand on est, mettons, voilà, vous avez fait plein de factures et vous avez oublié de les associer, vous avez un bouton ici associer et vous pouvez associer après n'importe quelle facture. Donc après ce qui est intéressant même, c'est que c'est rétroactif. Donc si au début vous n'êtes pas très familier avec la gestion d'affaires, rien ne vous empêche de fonctionner de façon classique. Mais après, eh bien dire, bah, ah, ça m'intéresse quand même, maintenant je vais créer une affaire et je vais aller chercher tout ce que j'ai fait pour cette affaire, aussi bien au niveau des ventes, au niveau des achats. Comme ça après, eh bien en fait c'est un peu comme un gros classeur. Quand vous rangerez tout ce qui a été fait pour un client, eh bien ici vous aurez tout également.